Kodesh en hébreu. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Voilà donc, bonjour à chacun et chacune pour ce moment de... Voilà, pour ce deuxième moment. On ouvre la porte, vous le savez, tous les jours, même si la pluie peut-être empêche ces promenades dans la forêt aujourd'hui, autour de cette porte de la sensation du corps. Mais on rappelle qu'on essaie d'ouvrir dans cette méthodologie d'éprouver la présence, ces différentes portes de connaissance. Et donc là, on entrouvre la porte de la raison à travers la plongée dans ces textes sacrés. Et oui, je rappelais à la fois en lien avec le prologue de Saint Jean et puis l'invocation à l'Esprit Saint, cette image traditionnelle qui fonde, je dirais, au niveau théologique, le lien à ce qu'on appelle l'économie divine, c'est-à-dire la manière dont la Trinité, on va en parler aujourd'hui, vient œuvrer dans la création. Et c'est saint Irénée le premier, vous vous rappelez qu'il y a cette très belle image du Père, dont on ne peut rien dire. Le soleil, on pourrait dire, cette image que reprend Grégoire Palamas aussi, et qui vient travailler dans la matière des mondes avec les deux bras ou les deux mains, très concret, la main du Christ, du Fils, et la main de l'Esprit Saint. Ce sont ces deux personnes, ces deux présences, on va le voir un peu plus concrètement. Tout ça pour se rappeler, voilà, que nous sommes là au cœur d'une écoute, on pourrait dire ensemble, de la manière dont la Trinité, donc quand on parle de Dieu dans le contexte de la première Église, on parle d'une ronde, de la danse de l'amour, c'est danse en rond, c'est le mot grec qui est la périchorèse, périchorésis, cet échange mystérieux, bouleversant de l'être divin. Qu'est-ce que Dieu pour nous dans la tradition? L'image la moins éloignée serait celle-là. Encore une fois, on ne peut rien dire. Vous savez, dans la tradition primitive, quand on parle de Dieu, souvent on se tait. C'est la tradition apophatique. On n'en parle pas. Quand on parle de Dieu, il n'y a pas de mots. Et on va toujours le définir parce qu'il n'est pas, pour justement empêcher la saisie. Et qui fait que souvent, on construit des idoles. On construit en projetant sur Dieu des concepts. Dieu est bonté, Dieu est beauté, Dieu est vérité. Oui, mais pas comme toi tu crois que c'est, du point de vue humain. Donc, du coup, le danger de la tradition, le danger est souvent de projeter sur l'être divin des concepts qui sont des projections humaines. C'est pour ça que les anciens parlent beaucoup de ce qu'on appelle de la voie négative ou apophatique, et on définit Dieu parce qu'il n'est pas. Il est infini, il est incompréhensible, il est éternel. Et là, on sent bien,
on ne peut pas le saisir, on ne peut pas poser, on peut pas chercher à faire contenir dans notre mental et notre raison ce qui est de l'ordre de l'incontenable. Hein, et là, les anciens, ils ont cette pratique à un moment donné de l'émerveillement, hein, ce qu'on appelle la crainte sacrée, hein, littéralement, qui est un agenouillement, qui est un vertige amoureux. Hein, voilà. Et là, qu'est-ce que... la Trinité, donc, est une image déjà qui apparaît, hein, c'est clair, on est moins dans la dimension apophatique, mais comment cette Trinité, c'est un petit peu notre propos, vient nous rejoindre pour véritablement inscrire sa grande danse du salut pour chacun d'entre nous. Hein, on l'a rappelé hier à travers tout ce thème du carême, et puis ce qu'on a commencé à partager hier, nous sommes là dans un moment absolument crucial de la vie de Jésus, du Verbe. Et je vous rappelle que le Verbe, Jésus, pour nous, hein, chrétiens, cette icône d'André Roublev, hein, qui date du début du XVe siècle, c'est en fait cette hypostase, cette personne, bon, certains représentent par cette personne-là, hein, avec le manteau bleu et marron, hein, qui signifie la double nature, hein, vrai Dieu, vrai homme. Hein, c'est le Verbe qui s'incarne, puis en plus qui montre, hein, le sacrifice, le repas, hein, qui est là, on va en parler ce matin. Donc ce Verbe, en fait, il est là, et donc à travers le Verbe, c'est aussi le Père et l'Esprit, hein, qui agissent. Hein, ça, c'est important. Donc c'est vraiment tout ce salut, et comment, avec la création magnifique de l'être humain, nous rappelle les mythes de la Genèse, cet éclatement, cette catastrophe originelle, hein, comme on aime bien le rappeler, qui n'est pas simplement une histoire il y a très longtemps, mais qui est aussi quelque chose qui se passe dans nos profondeurs. Hein, le Bereshit, au commencement, encore une fois, c'est pas un commencement historique simplement, c'est un commencement dans le principe de notre être. D'ailleurs que reprend le verbe grec, l'expression grecque enarché, au commencement. Mais c'est pas un commencement historique, c'est au commencement de nous, au plus profond de nous, le logos, le verbe. C'est vraiment un temps vertical. Hein. On a souvent beaucoup projeté dans les exégèses, même patristiques, hein, ce temps de l'horizontalité d'une création extérieure. C'est une interprétation possible. Mais à travers la mystique juive aussi, puis qui a été beaucoup mise en lumière, quelqu'un comme Annick de Chounel, par exemple, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans ses résonances hébraïques et chrétiennes, comment là il est question de manière très féconde d'un temps intérieur. En fait, on décrit un mystère qui est là dans nos profondeurs déposées, que nous avons tellement de mal à honorer, projeter à l'extérieur de nous-mêmes, et du coup, vous vous rappelez, le drame, c'est quoi? C'est que la matière créée, l'humanité en l'occurrence, qui récapitule la création au 6e jour, a été créée tov méod même, hein, en hébreu, beau, bon, vrai, accompli, on pourrait dire, avec le mot hébreu, et puis invité à devenir tabernacle de la lumière, hein, dans une alliance, une noce, hein, une alliance entre le principe divin et cette nature créée, avec vraiment quelque chose de l'ordre d'un chemin, d'un compagnonnage et d'un travail divino-humain. Et pour différentes raisons, voilà, que le mythe de la Genèse rappelle aussi, la tentation de la voie du raccourci, renoncer peut-être aux avances de Dieu, et on pourrait dire prendre en main sa destinée tout seul, hein, bon, un petit peu la perspective égocentrée, il y a un qui arrive, je fais ça assez vite, mais finalement, du coup, le résultat de tout ça, c'est que la création, la matière, elle est prise au piège. Prise au piège de forces qui la disloquent, hein, qui la déchirent, qui la hantent, hein, dans nos profondeurs. Alors, toute la thématique aussi des forces ombrageuses, des forces diaboliques qui sont là, hein, à qui on a donné tout pouvoir, dont on s'est fait l'objet. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce salut dont on parle? C'est quoi le salut? Eh bien, la Divine Trinité, elle vient sauver la matière. Elle vient sauver la création. Elle vient libérer la création pour que, à travers tout un travail, hein, une image toute simple aussi, hein, cette création qui a été créée, tabernacle de Dieu, capax Dei, problème de la mort, retournement, fermé à la lumière, et tout notre travail maintenant, c'est de retrouver cette capacité à pouvoir être coupe. Voilà, souvent signifié cela. Retrouver
cette coupe. Et ça, c'est l'œuvre de la Trinité. C'est l'œuvre du Christ, de l'Esprit de la Trinité qui vient redonner à la matière, la recréer. C'est toute la grande geste de la matière de gloire. Cette humanité recréée, née à nouveau, cette nouvelle naissance, qui désormais n'obéit plus ou ne donne plus autorité à ces forces de l'ombre qui la hantent, dont nous sommes devenus les objets. Et vous rappelez ce mot hébreu très fort, adultère ou prostituée. Je m'excuse, c'est un peu des mots forts qui sont là, mais c'est ce que bibliquement il nous est dit. Et comment en fait, à travers la Pâque, Pessar en hébreu, la sortie du piège, donc thématisée par ce peuple hébreu historiquement, puis la Pâque du Christ, qu'on est en train d'approfondir, comment chacun d'entre nous, on est invité à vivre nos Pâques, chacun et chacune. Autrement dit, la sortie du piège. Donc, le Christ, finalement, il est en train de nous conduire, là. Il passe et il nous fait passer, pour que chacun d'entre nous, on prenne sa main, qui nous arrache à la finitude, à la contingence. Et c'est pas sans nous, c'est avec nous. Je ne sais pas si je suis clair, c'est cette collaboration qui est là, c'est dans l'immense respect donc de cette liberté qui est déposée en chacun d'entre nous. Donc c'est toute la geste. Donc c'est vrai qu'on avait posé hier, pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin, avec beaucoup de joie, on avait donc abordé quelques aspects, c'est un petit peu le propos, sans forcément rentrer dans le détail de tous les textes, il y a une telle densité que c'est pas possible, mais en tout cas, l'histoire est peut-être d'essayer d'écouter, pas comment dire, d'approcher un peu pour moi un microscope, je dirais, c'est un peu idiot de dire ça, un microscope pour observer dans le texte sacré, et puis au niveau du passage, parce que là on est vraiment confronté à une quintessence d'enseignement. À partir des rameaux, vous le savez, le Christ maintenant a choisi, il ne le subit pas, il le choisit. Il le choisit d'entrer dans la nasse de l'ombre, de la corruption, de ce monde inaccompli, ténébreux, pris en main justement par des forces de mort. Et donc là, il rentre maintenant pour aller rencontrer toutes ces effigies et ces figures, ces grimaces, ces crispations douloureuses, difficiles, personnelles et collectives, des pouvoirs religieux de l'époque ou politiques, mais c'est cet inaccompli du monde qui vient pénétrer. Et c'est comme si là, il sait que pour rencontrer cela, il va falloir qu'il aille jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est assumer tout ce qui a perdu l'humanité, qu'il vient assumer pour le libérer de manière totalement inouïe, imprévisible, dans la grande geste d'amour de la Trinité, qui vient nous sauver. Et c'est pas simplement dans le collectif de l'humanité, c'est chacun d'entre nous. Tout ça, c'est parfois étonnant à entendre, mais pourquoi tout ça? C'est pour toi. C'est pour toi. Je viens te rechercher là où tu es, petite brebis perdue, enfermée, ligotée, apeurée, perdue. Je viens te rechercher là où tu es, pour te ramener là où je suis. Là où je suis est. Et où je suis. Dans la danse trinitaire, en rond. En fait, chacun d'entre nous, nous sommes invités à venir combler le cercle. Dans cette filiation royale retrouvée, Père, Fils, Saint-Esprit, et il vient nous rechercher. Il vient nous rechercher. Et plus que jamais, en ces temps actuels. D'où, on l'avait signifié hier, le rappel, je dirais, la posture ou la réponse de l'être humain, il me semble, qu'il y a une des postures intéressantes, même dans le corps, c'est l'agenouillement. Avec tous les symboles qu'on avait abordés hier, cet agenouillement, Bérek, qui me met en capacité de recevoir la Beraka, la bénédiction. Donc je t'autorise, je te propose, je te dis, mon fils, ma fille, toi, deviens celle ou celui que j'appelle tellement que tu sois, et que tu ne sais pas encore être. Et ne pas l'être te rend malheureux, te rend nostalgique, et en même temps ça te met en marche, bien sûr, toujours. Mais sois, meurs et deviens. C'est une grande parole des philosophes contemporains. Meurs et deviens. Donc c'est tout ce chemin. Et là, donc on l'avait abordé hier,
Donc là, avec les rameaux, depuis les rameaux, on est plongé vraiment dans une densité de paroles, et particulièrement donc les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi. Donc on a essayé de thématiser un peu simplement hier. On a l'impression que là, il y a l'image un peu de Jésus donc, qui rentre donc, à Jérusalem, puis avec la remise en ordre dans le temple, le figuier desséché, les polémiques avec les différentes... la question de l'autorité aussi, les différentes polémiques aussi qu'on a rappelées hier, les invectives, donc très fortes, et puis le discours apocalyptique à la fin. Donc vous vous rappelez un petit peu toute cette progression avec l'appel au grand exercice. Donc ne vous laissez pas abuser, n'ayez pas peur, ne vous alarmez pas. Tenez bon, soyez persévérants, ne lâchez pas, redressez la tête, soyez debout, veillez et priez. Là on a vraiment des petits verbes qui sont des programmes de la vie quotidienne. C'est vraiment là, toutes les grandes écoles, nous proposent, enfin en tout cas les écoles de tradition spirituelle, en tout cas dans le christianisme c'est très très marqué. Et donc on avait plutôt envisagé ou rencontré, on pourrait dire, le visage du Christ, on pourrait dire comme maître peu de la justice, je ne sais pas comment dire, qui réajuste. Et c'est le travail de l'épée. Vous vous rappelez, on l'avait signifié hier avec ce petit mot, on avait, pas ce petit mot, ce lien avec le travail de l'épée, donc c'est en lien beaucoup avec cette tapisserie. Bon, malheureusement, j'ai pas forcément le diaporama installé, mais on l'avait pour ceux qui étaient là au carême, on l'avait beaucoup abordé cette vision inaugurale du livre de l'Apocalypse, donc avec les 7 églises. Mais avant, cette vision, le Fils d'homme qui apparaît de manière majestueuse avec l'épée qui traverse la. C'est le travail de l'épée. Et vous vous rappelez que le Christ nous le dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et là, on est vraiment, vous sentez, dans la facette rigoureuse de l'œuvre de Dieu. Rigueur et tendresse, tenir ensemble. Et donc l'épée, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, c'est vraiment cette œuvre, nous l'avons rappelé hier, dont la fonction est de dissocier, mais de manière positive, c'est-à-dire de la confusion, de remettre de l'ordre, de clarifier, de reverticaliser. Vous savez bien que tout le travail diabolique de la matière, le travail diabolique du Satan, à qui nous donnons tout pouvoir. Le Satan n'a le pouvoir qu'on lui donne, en fait, parce qu'il est là normalement comme adversaire, il a une fonction. Mais l'homme, l'être humain, s'il donne tout pouvoir, s'il se laisse être objet de ces forces-là, eh bien, il est manipulé, donc il est l'ennemi du genre humain. Et là, en fait, toutes les fonctions du diabolos, nous l'avons très bien rappelé, c'est très bien rappelé dans le mythe de la Genève. En fait, sa fonction, elle est dissociative. Dissociée de la présence divine, en nous faisant douter, ou en posant Dieu comme un concurrent, enfin, création de mauvaises images ou de fausses images du divin. Donc, il dissocie du divin et il nous sépare conscient-inconscient. Et il travaille dans l'inconscience. Ce qu'on appelle l'isha en hébreu, la dimension inaccomplie, et non pas homme et femme, dans cette lecture intérieure. Et donc, du coup, eh bien, dans ce travail dissociatif, confusion, bouillie, séparation, dislocation, endormissement, enténèbrement, anesthésie, immobilité, immobilisation, saisie, glu, ça colle. Je ne sais pas comment dire. Bon, en fait, c'est l'oiseau majouté. L'oiseau majouté. Alors qu'on est invité à... Bon, on est majouté. Majouté par tellement d'informations dans nos profondeurs. Et donc, on a à se laisser être démajouté. L'œuvre de la Trinité, c'est le grand démajoutage. Et donc, du coup, pour démajouter, c'est le travail de l'épée. Il faut séparer le mazout. Il y a tout le travail de l'épée qui est là pour nous rendre
à cette vocation, donc, à cette liberté intérieure. Et donc, c'est la rigueur de l'amour, hein, nous l'avons signifié ici. Ce travail qui est à la fois le tranchant de l'épée, qui vient remettre de la lumière, nous l'avons rappelé hier avec ces polémiques, hein, qui vient remettre de l'ordre, qui vient réordonner, qui vient reverticaliser, qui vient hiérarchiser de manière ajustée. Hein, et nous sommes beaucoup, non seulement dans nos logiques souvent claniques, familiales, mais aussi sociétales, il me semble dans des discours souvent qui horizontalisent et qui mettent en confusion, hein, souvent en tout cas qui peuvent exclure aussi, hein, mais qui mettent beaucoup en confusion aujourd'hui. Hein, on l'a rappelé hier de manière assez générale, ça fait partie des temps de confusion justement. Hein. Donc là, l'un des hauts lieux de résistance intérieure, c'est comment garder le cap, hein, comment garder le cap de cette lumière, de cette clarté, la grande qualité du discernement. Hein, et ça, c'est le grand archange qui est derrière, hein, c'est l'archange Michel, vous savez, hein, le discernement. C'est le travail de l'épée. Et le travail de l'épée, il vient aussi séparer en nous tous ces lieux trop fusionnels, trop confusionnels, émotionnels, là où ça manque de liberté, hein, où on se mange, où on s'exclue. Et l'épée vient introduire le troisième, le tiers, qui permet de faire alliance. Hein, ça, on l'a souvent rappelé aussi, les modes relationnels d'une société un peu babylonienne dans laquelle nous vivons actuellement, c'est la confusion ou l'exclusion. Le programme du nouveau monde relationnel, dont on ne parle jamais, c'est le programme relationnel trinitaire. Il y a toi, il y a moi, et entre toi et moi, il y a un autre, et là, ensemble, on peut faire du nous. On peut faire de l'alliance. Hein, tout ça, c'est la psychologie un peu assez classique, hein, qu'on rappelle. Mais c'est vraiment tout ce lien qui vient vraiment tisser et tramer toutes nos relations, hein, tous ces espaces inter... Donc, on avait abordé donc, hier plutôt ce travail de l'épée, cette vision plutôt, ou cet aspect plutôt rigoureux, hein, du travail du Christ, qui donc, les 3 premiers jours, vient plutôt signifier ce travail de réajustement, de remettre de l'ordre, de la clarté, comme si dans ce cri d'amour, qui peut parfois être une forme de colère de l'amour, il vient secouer et dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et je crois que jusqu'au bout, Jésus n'a aucune haine, hein, il ne maudit pas, il n'a pas de haine par rapport aux pharisiens, il apprécie même en tant que gardien de la loi, mais ne faites pas ce qu'ils font, faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Donc là, il appelle Jésus à un réajustement, qui est une forme de cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Et ça, c'est valable pour moi le premier. Hein. Pensée, parole, action. Hein, c'est cet ajustement entre l'être que je suis, ce que je pense, ce que je parle et comment j'agis. L'espèce de verticalité qui soit la plus bon. Il y a beaucoup des grands écarts. Hein. Souvent, on ne dit pas forcément ce qu'on pense, puis on ne dit pas forcément ce qu'on fait. Enfin, on ne fait pas forcément ce qu'on dit. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est un peu flottant, hein, souvent dans les relations. Donc, mais on fait comme on peut, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Et ça, une espèce de réajustement de plus en plus fort, hein, qui est appelé. Donc, première action, il me semble qu'on l'avait donc rappelé hier. Donc simplement en hébreu, c'était pour vous rappeler, hein, j'avais signifié hier, pour bien vous rappeler à quel point finalement ce mot, alors pardon pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, je ne le connais pas, mais c'est vrai qu'on l'avait un petit peu travaillé, ce mot qu'on appelle Kedesha ou Kedusha en hébreu, hein, donc avec les quatre mêmes consonnes, et je vous rappelais que c'était étonnant dans le texte biblique, dans l'approche hébraïque, en fait, le même mot, avec les consonnes, l'hébreu est une langue consonantique qu'on va après voyéliser, enfin qu'on voyélise, hein. Et les 4 consonnes ici, Kedusha, Kedesha, signifient prostitution ou sainteté. Et alors après, c'est différemment voyélisé, hein, en fonction du nom. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est qu'en fait, comme on le rappelait hier de manière un peu sans nuance, on n'a pas d'autre choix qu'entre être saint ou prostitué. Alors c'est vrai que là, dans le langage sociétal, comme ça, qu'est-ce que ce truc-là, enfin, c'est pas possible, enfin, ça peut un peu choquer. Mais c'est vrai que derrière tout ça, en fait, la question qui nous est posée,
derrière tout ça, dans le concept nuptial, dans le contexte nuptial biblique, c'est en fait à qui, quel est l'époux qui fonde mes profondeurs. À qui je donne autorité pour m'épouser m'épouser ou me dévorer dans les profondeurs. Et dans l'inconscient, souvent, je donne autorité, ou ça donne autorité en moi, à ces forces diaboliques, à ces forces qui m'objectivent, qui m'instrumentalisent. Et vraiment, l'objectivation, le mot biblique qui est derrière, on se trompe d'époux. Et c'est la question justement d'être prostitué, le mot objet qui est là. On est des objets, on objective, on chosifie. On est beaucoup là-dedans aujourd'hui, il me semble. Et au contraire, si on donne autorité à l'époux divin, mon Seigneur et mon Dieu, celui que mon cœur aime, que de plus en plus on replace sur le trône du cœur, en essayant de plus en plus de mettre de la conscience, voilà, d'essayer de s'extirper un peu de l'identification à tout cela, avec ces grands poissons qui nous fondent et qui mènent la barque pour nous, en fait. Et de plus en plus, on redonne l'autorité au Seigneur, au « je suis », là apparaît progressivement la posture du sujet intérieur. De plus en plus sujet. Et là, c'est le chemin de sainteté. Être saint, kadosh, kadesh, c'est justement incarner, manifester cette autreté, je m'excuse les mots, cette autreté radicale qui dépasse et qui déborde de psychisme. C'est au cœur de moi, il y a plus grand que moi, il y a de l'autre avec un grand A, il y a de la liberté, il y a de l'espace, il y a de la vie, il y a de la joie, cette joie ontologique. Et là, quand ça reprend en main, ou quand ça me réhabite, ou que je laisse la place à cela, je redeviens sujet. Libre, donc. Et autonome. Vivant. Donc, c'est étonnant, je trouve. En hébreu, moi, ça m'avait beaucoup frappé, la manière donc, dont on est. Et donc là, le Christ, lui, nous invite toujours à cet avènement du sujet. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et il nous invite à devenir je suis, vraiment. À mettre au monde je suis. Je suis libre, vivant, chacun d'entre nous. Là est notre chemin de sainteté. Et aujourd'hui, on pourrait le poser comme ça, la réponse au grand passage collectif que nous vivons, c'est la sainteté. C'est la Pentecôte. C'est laisser l'Esprit Saint venir déployer, révéler l'être que je ne sais pas encore être, englué, caché, qui progressivement, avec les épreuves qui sont collectives, que je traverse, comment révéler l'être vivant, libre, conscient, joyeux, ce je suis, qui est là, de plus en plus. C'est délivrer l'être, délivrer je suis. Et là, ce matin, donc, je vous propose de faire un pas de plus. Donc là, on est projeté maintenant au jeudi, même si effectivement nous sommes mercredi, mais donc on va être projeté sans doute au dernier jour, je dirais le dernier jour de vie incarnée, on pourrait dire, de Jésus, du Christ, pour maintenant rejoindre, il me semble, un visage un peu différent, même différent du Christ, qui est moins le maître de justice, mais qui est plus justement le Dieu de la tendresse. Cette tendresse. L'épée, et puis la coupe. Ce principe, on pourrait presque dire ce Dieu nourricier. On va essayer de l'aborder. Donc là, je vais peut-être pas rejoindre forcément l'évangile de Jean. Donc chapitre 12 reprend un petit peu certains aspects de quelques polémiques encore qu'il y a. Et surtout, le chapitre 12, donc, il rappelle Jésus combien, dans l'évangile de Jean, ce qui se passe là, à Jérusalem, la croix qui se profile, c'est aussi ce qu'on appelle la gloire. C'est étonnant d'associer la gloire et la croix. Mais la gloire, en hébreu, le mot kavod qui est là, n'oubliez pas, c'est comme presque un rayonnement de présence. C'est comme si à travers tout ce processus-là, on est en train de découvrir, Dieu est véritablement en train de se révéler dans la plénitude de son rayonnement d'amour, et pas forcément de manière lumineuse, ou en tout cas avec ses beaux visages, mais de manière justement
presque défiguré. C'est au cœur même de la blessure, au cœur même de la douleur, au cœur même que cette présence divine va se révéler comme majestueuse, comme d'une majesté au cœur même de la kénose, de l'anéantissement. Une beauté cachée qui se révèle. Là est le lien avec la gloire. Cette beauté et qui va nous sauver. On essaiera donc de l'approfondir encore aujourd'hui et demain. Donc ce que je propose peut-être, c'est simplement de nouveau de repartir de Matthieu, quelques instants, et donc nous sommes dans le chapitre 26 maintenant de Matthieu, où nous sentons peut-être que le jeudi, il y a peut-être moins de polémique, on est moins en polémique avec l'extérieur. Et par contre, c'est très intéressant, dans l'évangile de Matthieu, je l'ai constaté, puis je l'avais relu aussi, Matthieu, dans sa passion, c'est intéressant. On part de l'autorité. Quelle autorité? Par quelle autorité je fais ça? Après, il y a 3 paraboles et 4 controverses. 7 moments de friction. Après, il y a 7 invectives. Ouaille, aïe aïe aïe, hélas, malheureux, qu'on a rappelé hier. Et là, de nouveau, avec Matthieu, entre le moment du jeudi, avant Gethsémani, qu'on abordera demain, il y a de nouveau 7 événements qu'on ne va pas aborder, bien sûr, de manière équivalente, et où il y a une alternance d'éléments positifs et négatifs. Par exemple, d'abord, chapitre 26, la découverte du complot contre Jésus. Ce qui se trame dans la nasse de Jérusalem. Voilà, les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Donc première information, qui va être, on pourrait dire, confrontée, ou en tout cas mise en facette, avec l'onction à Béthanie. Et là, on découvre une femme, donc on va en dire quelques mots tout à l'heure, une femme bouleversante, qui vient justement comme mettre un baume dans la vie, ou en tout cas dans le cœur de Jésus, à travers son don gratuit, où il signifie son amour. Et une fois que l'onction à Béthanie a eu lieu, trahison de Judas, qui est annoncée. Une fois que la trahison de Judas a eu lieu, en tout cas a été annoncée, on prépare le repas pascal. Puis après, annonce de la trahison par Jésus, de quelqu'un parmi eux, puis le dernier repas, sur lequel on va particulièrement insister aujourd'hui, et enfin l'annonce du reniement de Pierre. Sans arrêt, une alternance entre des moments plutôt positifs, de construction, puis des moments plutôt douloureux et difficiles dans la vie de Jésus. Non, peut-être ce matin, j'aimerais, dans un premier temps, parce qu'on fera une pause, comme on l'a fait hier, ici peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, si vous voulez bien, peut-être, alors, rappeler simplement très vite l'onction à Béthanie. Vous savez que dans la version Matthieu et Marc, il la pose ici, alors que dans la version johannique, alors il y a la version de Luc aussi, qui est encore bien antérieure, au moment, peut-être au début pratiquement même du ministère de Jésus, en Luc 7, mais certains pensent que la posture la plus juste historiquement, c'est la version johannique, 6 jours avant la Pâque. Autrement dit, ce serait le samedi avant les rameaux. Bon, en tout cas, avec Marc et Luc, c'est posé là, c'est intéressant aussi à voir. Voilà, vous le savez aussi, pour nous, dans la tradition occidentale, je ne veux pas non plus, c'est loin de faire l'unanimité, mais qu'effectivement, derrière cette femme qui n'est pas nommée, nous avons la perception, la sensation de la présence de Myriam de Magdala, un mari de Béthanie, cette onction particulière, cette posture tellement étonnante qu'on retrouve régulièrement dans l'Évangile, où il n'y a pas de parole, il y a simplement un langage avec le corps, des parfums, des cheveux, uniques, qui vient toujours déranger un cérémonial, pour en inventer un à elle, enfin inventer, qu'elle reçoit dans l'Esprit Saint, ce cérémonial de l'amour. Et c'est ça qui touche Jésus, tellement profondément. Là où les disciples sont en problème de calcul qui sont là. Ce qui est remarquable d'ailleurs à chaque fois, c'est que chaque fois que cette femme est interpellée chez Simon le pharisien par les pharisiens, avec sa sœur Marthe aussi, où elle dit tu ne veux pas un peu bouger, là moi j'ai tellement de trucs à faire, tu viens m'aider. Et avec les disciples ici, à chaque fois, Jésus valide la posture étonnante de cette femme. Il la confirme. Comme si elle avait cette sensibilité particulière. Et là, c'est vrai que certains prédicateurs, comme dominicains, comme le père Lacordaire par exemple, mais d'autres aussi, diront que il a la sensation, c'est ce qui soutient aussi la tradition plutôt occidentale,
que derrière ces visages, ces différentes scènes, c'est la même femme qui est là toujours. Cette scène, donc, confirmée d'ailleurs aussi par, vous savez, des approches visionnaires comme celle de Anne-Catherine Emmerich, par exemple, hein, qui vraiment confirme l'unicité de la même personne. Hein. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui touche Jésus, c'est cette gratuité, hein, on l'a rappelé l'autre jour, cette manière dont cette femme va venir, alors que tous, dans le pressentiment de son amour, cette femme, alors que les apôtres flottent encore beaucoup, ils n'y croient pas vraiment encore à cette histoire de... Voilà, ils sont plutôt... voilà, ils ne sont pas vraiment encore bien complètement au fait de cela. Elle, dans son amour, dans ce pressentiment prophétique, elle sait. Elle sait. Et elle sait aussi qu'il est bon de dire à quelqu'un qu'on l'aime avant qu'il parte. Et elle ne va pas le dire avec des mots, elle va le dire avec ce qu'elle est, avec sa sensibilité, avec son amour, avec sa manière d'être. Hein, donc le parfum, hein, donc chez Jean c'est aux pieds, ici avec Matthieu et Marc c'est à la tête, est-ce que c'est la même femme, donc encore une fois peu importe, mais et puis elle brise le flacon de nard, comme si ce nard qui est un parfum qu'on réservait pour les rois, à l'époque, eh bien, était offert à cet homme qu'elle consacre, on pourrait presque dire ainsi, comme prince de son cœur et roi de sa vie. Elle le dit au monde, elle le crie. Là où Pierre a dit « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu ». Là où Marthe a dit « Tu es le Fils de Dieu, le Christ ». Marie, cette femme, elle le dit à sa manière. « Je te consacre, dans ma vie, je te consacre. Tu es le prince, le principe. Hein, tu es le prince de ma vie. Hein, je te le dis avec des mots, en silence. » Et là, c'est ce parfum qu'elle offre vraiment à ce moment-là, et elle brise le flacon de nard pour que tout le parfum de nard se déploie et remplisse toute la maison, est une effigie, si vous le voulez, d'une posture tellement importante pour Jésus, comme la veuve hier avec 2 piécettes. C'est le don gratuit qui ne calcule pas. Briser le flacon de nard, c'est briser le cœur. Elle brise son cœur. Elle dit, j'ai entendu ton message d'amour. On ne peut vraiment connaître la vie éternelle qu'en se perdant, qu'en perdant sa psyché, qu'en s'abandonnant, qu'en mourant à soi-même. Il n'y a que comme ça. C'est pas forcément dans les perspectives un peu hédoniques, spirituelles, parfois d'expériences spirituelles qu'on pourrait avoir. C'est vraiment en brisant le cœur, hein, ce don d'amour, hein, c'est ce que rappelle cette femme. Et là, Jésus, il va être accompagné de ce parfum et de ce don d'amour gratuit. C'est cette femme qui vient le rejoindre là, et vous vous rappelez ce moment bouleversant d'ailleurs où finalement, eh bien, au sommet de cette expérience, il va aussi déposer sur cette femme une prophétie absolument inouïe. Partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Ça, c'est le seul moment dans l'évangile où Jésus parle comme ça, en souvenir d'elle. Il associe sa prédication à ce geste de cette femme. La gratuité de l'amour. C'est parce qu'elle a beaucoup donné, qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle est beaucoup pardonnée. Peu importe comment on aime, mais ouvrir le cœur, laisser le cœur ouvert le plus possible. On aime mal, j'aime mal, nous aimons mal encore. Mais à la rigueur, peu importe. Le Christ nous dit aimez-moi comme vous êtes aujourd'hui. Et ce peu d'amour, ou cet amour peut-être un peu, pas forcément, offrez-le-moi et ensemble, on va le parfaire. On va le rendre plus large, plus vaste, hein, plus libre. Mais offrez-le-moi. Hein, donc voilà, ça c'est toute cette dimension qui est là. Et justement, donc, dans cette tendresse hein, qui est là de ce passage, qui inaugure donc du coup le jeudi. Et donc nous vivrons demain, ce soir, l'onction en lien avec ce texte, tous, hein, donc cette onction, justement on va être au oint, chacun et chacune, hein, donc, de cette onction le mercredi saint justement, hein, donc on en parlera ce soir donc avec la dimension plutôt liturgique. Arrive ce moment, donc extrêmement fort aussi, hein, donc, où Jésus, après beaucoup de paroles qu'il nous a laissées, va nous montrer et va nous donner à voir 2 gestes
qu'il voulait absolument déposer dans le cœur du monde comme étant un testament, comme étant un acte tellement fort qui va faire résonance aussi, puisque c'est à travers cet acte-là que désormais tous ceux et celles qui accompagnent ou qui veulent suivre Jésus vont régulièrement tout au long des temps se retrouver en mémoire de lui. Un acte extraordinaire qu'il a posé pour faire œuvre de mémoire. Donc c'est toute la pédagogie du Christ. Et donc là, vous vous rappelez ce moment que je vais rejoindre plutôt dans l'évangile de Luc, avec un va-et-vient avec Jean, parce qu'on va le vivre également demain soir. C'est donc ce moment où arrive, eh bien, la Pâque, le repas. Jésus sait que son temps est écoulé. Tout ça a été, voilà, ce pressentiment divino-humain, il le sait. Donc en fait, il veut partager un dernier repas avec ses amis, le repas de Pâques, qu'on appelle le Seder, dans la tradition juive, qu'il a dû avancer d'une journée parce que très clairement, voilà, historiquement, très clairement, ça n'aurait pas été possible de le partager s'il avait attendu une journée de plus. Donc c'est vraiment le moment donc, où là, il y a quelque chose de très beau qui va s'accomplir, vous le savez. Dans l'évangile de Luc, particulièrement chapitre 22, il nous dit une parole forte, verset 14. Quand ce fut l'heure, en préparation, au cénacle, donc, un moment, un sommet inouï qui va donc nous être proposé là. Quand ce fut l'heure, il se mit à table et les apôtres avec lui et il leur dit, à un moment donné dans le repas, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Quand on rejoint le texte grec, « J'ai désiré d'un très vif désir ». C'est étonnant, cette insistance, il a désiré. Profondément, on a l'impression que c'était vraiment le désir de ses désirs qui était là, parce qu'il avait ce pressentiment qu'il ne mangerait plus donc, avec ses disciples. Et surtout, c'est le moment où il lui fallait poser, sans doute, ce qui est le plus grand miracle qu'il a accompli. Le plus grand miracle d'amour qu'il a accompli. Et au moment du repas, et là je bascule dans l'évangile de Jean, dans cette alternance Jean et Luc, et à un moment donné on ne sait pas ce qui se passe dans le repas, donc il va véritablement, c'est Luc le premier, c'est le seul Luc où on a la sensation qu'il y a la trace des bénédictions avant, il y a 2 ou 3 bénédictions à l'époque dans le Kiddush, dans le Seder, car je vous le déclare, donc jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Il reçut alors une coupe, et après avoir rendu grâce, il dit, prenez-la et partagez entre vous. Donc c'est pas encore l'institution de la scène, il bénit d'abord la coupe, car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Et là il prend du pain, il rend grâce. Mais simplement à ce moment-là, Luc est le seul évangéliste qui parle de cette bénédiction qui rappelle le repas du Seder, de la Pâque hébreu. Et là, vous savez, c'est maintenant Jean qui continue. On ne sait pas ce qui se passe pendant le repas. Est-ce qu'il y a eu une parole, ou en tout cas, Jésus, à un moment donné, de manière étonnante, va suspendre le repas. Donc, Jésus se lève de table, et là, il va poser un rituel. Il dépose son manteau, il prend un linge dont il se ceint, et il verse ensuite de l'eau dans un bassin. Et là, ce moment bouleversant que seul Jean rapporte, Dieu prend de l'eau et il s'agenouille aux pieds des disciples. Dieu s'agenouille aux pieds des disciples. Voilà, là il y a ce moment bouleversant, comme si... Alors qu'ils sont en train de partager un repas avec de la nourriture, peut-être que l'agneau a déjà été partagé, on ne sait pas. Il veut les nourrir d'une autre nourriture, une nourriture spirituelle. Il veut les nourrir d'humilité. Et en même temps, c'est très intéressant avec le thème de l'eau, c'est qu'en leur lavant les pieds, en fait, il les met aussi en situation de baptême. Il plonge les pieds dans l'eau. Et à travers les pieds, vous le savez, aujourd'hui nous le savons bien, dans la connaissance un peu que nous avons, en lavant les pieds, on lave tout le corps. Dans le pied, il y a tout le corps. C'est comme si là, dans le lavement des pieds, c'est comme un baptême. Il y a un baptême qui est là.
Donc les frères et sœurs qui vont être chrismés et puis également baptisés samedi, on vivra ça ensemble demain après-midi, demain soir. En lavant les pieds, en fait, c'est comme si, c'est pas seulement une nourriture d'humilité, c'est véritablement une purification. D'ailleurs, il le dira dans l'évangile de Jean. Lorsque Pierre, lui, ne veut pas, on rappellera un petit peu ces textes, hein, mais Seigneur, jamais, parce que c'était en fait un geste, que c'était un geste que l'esclave proposait pour accueillir le maître. Là, il fait un geste, il propose un geste d'esclave, Jésus, de serviteur. C'est bouleversant. Hein, et donc Pierre, mais me laver les pieds, jamais Seigneur, jamais, jamais. Et lorsque Jésus lui dit, mais si je te lave pas les pieds, tu ne pourras avoir part avec moi. Simon Pierre dit, alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête, tout le corps. Enfin, bon, notre bon Pierre, hein, on le connaît bien. Enfin Pierre, on le connaît, c'est toujours Pierre, Peter. Pierre, donc voilà, dans toute cette... Et donc c'est vraiment... Hein, vous êtes pur, hein, il est entièrement pur. Et donc c'est vraiment la question d'une purification. Il y a une purification et une nourriture que ces apôtres reçoivent, les proches de Jésus. On a quitté le climat polémique de l'extérieur. Il veut véritablement rassembler ses apôtres pour leur transmettre ce grand commandement, en fait. Hein. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, et donc si je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Voilà, là, cette bouleversante expérience, hein, où il nous est rappelé, ça c'est la parole du Père Maurice Zendel que je vais vous rappeler, il nous a rappelé que la dernière consigne du Seigneur, en nous révélant à nous-mêmes, eh bien, il nous attend, comme le trésor infini qui seul peut donner à la vie humaine un sens. Jésus, le dernier rendez-vous qu'il nous donne, finalement, le jeudi, il nous donne rendez-vous dans l'humanité. Il nous attend au cœur de l'histoire humaine. C'est cette consigne qu'il nous donne, en l'illustrant de manière absolument émouvante, dans ce lavement des pieds. En effet, pour admettre ce geste, il faut renoncer à voir Dieu comme une grandeur extérieure. Il faut comprendre que la suprême grandeur de Dieu, c'est son humilité, sa charité, son dépouillement. Jésus, à genoux, renverse toutes nos grandeurs pyramidales, toutes nos grandeurs de chair et d'orgueil, et il nous conduit doucement, tendrement, à l'apprentissage de la vraie grandeur. Il donne aux plus petits la possibilité de devenir quelqu'un. Voilà, ce geste de Dieu, hein, qui vient vraiment prendre par en dessous, hein, puis à travers les pieds, ce sont toutes ces marches douloureuses, difficiles, de toute une génération qui est là. Bien sûr qu'il y a ceux des apôtres, mais et comment, en prenant soin, en purifiant, hein, il les prend par en dessous, hein, pour vraiment l'élever. Pour vraiment les élever. C'est une beauté ce geste absolument bouleversant, à tel point, vous savez, que Jean le situe pratiquement au même niveau que l'Eucharistie. C'est au même moment que ça se passe. Le sacrement du frère. Ça, c'est vrai que c'est tellement fondamental. C'est ce qu'il nous laisse. Il nous le dira un peu plus tard, on le verra après la pause. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est lavez-vous les pieds les uns des autres, comme je vous les ai lavés. Pratique qu'on retrouve dans certaines pratiques monastiques ou de communauté où les frères ou les sœurs lavent les pieds, hein, je dirais, de ceux qui arrivent. Et donc, ceci étant posé, arrive maintenant le moment bouleversant aussi que Jésus attendait, qu'il a ardemment désiré. Eh bien, c'est ce moment... et je finirai par là avant la pause, hein, ce moment, vous le savez, où à un moment donné, donc on ne sait pas quand ça se passe, donc forcément après, hein, il va donc remettre son linge, et puis le repas donc continue à travers la purification. Donc il doit encore peut-être verser encore, hein, une bénédiction,
Mais arrive ce moment où Jésus va donc déposer là ce miracle d'amour qui fait qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est le moment, si vous le voulez, où on pourrait presque dire, comment je pourrais dire, c'est comme si, à un moment donné, le Père va accorder au Fils de se donner en nourriture à l'homme, à l'être humain. C'est ce moment où, prenant un bout de pain, hein, un pain et la coupe, pour la première fois, ça n'avait jamais été fait à travers cette bénédiction du pain et du vin, il prend appui sur le repas du Seder, ce repas qui est un acte tellement quotidien, et là, c'est comme si, c'est pour ça qu'il avait désiré cette Pâque, c'est comme s'il voulait venir rejoindre chaque être humain et donner rendez-vous à chaque être humain pour rappeler à chaque être humain que la communion qu'il appelle avec lui n'est pas simplement une communion de pensée ou de souffle, c'est une communion vitale. Il veut donner sa vie symbolique à travers ces parcelles du pain et du vin, consacrés. Et là, à ce moment-là, eh bien, il prend un pain tout entier, et après, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi qui m'en vais, et prenant le calice, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et là, nous rejoignons bien sûr la grande théologie eucharistique qu'a beaucoup développé Jean dans le chapitre 6, je suis le pain de vie, hein, rappelez-vous ce passage magnifique, hein, voilà, je suis le pain de vie, vos pères dans le désert sont morts, mais ont mangé la manne et sont morts, moi je suis le pain de vie, je suis une nourriture. Et rappelez-vous, dans le chapitre 6 de Jean, comment tout le monde... qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que tu dis? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc là, un mystère d'amour bouleversant, où par la prière du Fils, Jésus a tellement aimé l'homme, l'humanité, qu'il a tout donné. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Sa vie, il le symbolise là à travers ce moment bouleversant du pain et du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et ce qu'il nous dit désormais, c'est qu'à chaque fois, au cœur de l'Église qu'il a voulu, nous célébrons ce rituel de l'Eucharistie, il sera présent, et à chaque fois, alors bien sûr, est-ce que nous on est au rendez-vous, est-ce qu'on y croit ou pas? Là est la difficulté, oui, et sans doute les contraintes, ou l'empêchement, ou l'obstacle, mais à chaque fois, il sera là pour venir nous rejoindre, et se donner, nous communiquer cette vie divine, cette matière de gloire, pour venir nourrir en nous la vie éternelle, comme un rendez-vous d'amour, au cœur de l'acte le plus banal qu'il soit, et de l'acte le plus précieux, qu'est l'acte de manger. Qui d'ailleurs est le lieu où, dans la Genèse, rappelez-vous, il y avait le lieu un peu d'achoppement, justement. Hein, c'était le lieu où, dans le mythe de la Genèse, à travers cette proposition qui avait été posée, qu'on retrouve bien dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, hein, où il avait effectivement été demandé à l'Adam de manger de tous les arbres du jardin, hein, mais pas celui, hein, de l'arbre de la connaissance, du bien ou du mal, ou du pas encore accompli. Et je vous rappelle qu'en hébreu, hein, le mot manger, on l'avait signifié, hakol, manger, on pourrait presque dire que c'est le premier acte d'amour. Il me semble que l'acte qui pourrait le plus parler pour nous, il me semble, c'est le moment où la maman allaite son petit, par exemple. Où là, qu'est-ce qui est dit avec hakol? Aleph, Dieu, Kol, se donne en totalité. Kol, total. Dieu se donne en totalité, à travers les fruits et les arbres. Et du coup, le mangeant que nous sommes, c'est comme s'il était invité à recevoir en totalité la présence. Et de croire que c'est vraiment la présence. On la reçoit en totalité. Et là, et c'est là où Satan, il nous a le Nahash, dans le 3e chapitre de la Genèse, en nous disant, est-ce que Dieu vous a bien dit qu'il ne voulait pas manger, qu'il fallait manger de pas tous les fruits du jardin, enfin, en mettant un élément négatif. En fait, ce qui nous colle là, le Nahash, derrière cet acte de manger, c'est, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Est-ce que tu es sûr de l'amour de Dieu? Là, il commence à planter un truc en nous, quoi.
Je dis, mais est-ce que c'est vrai, quoi? Là où on pouvait être dans une forme d'immaturité, encore sans doute, hein, d'inconscience, mais il nous fait douter. Hakol. Et ce qui est remarquable à ce moment-là, vous savez bien, donc à travers la logique de cet interdit, et où le Satan, finalement le Nahash, de manière très intéressante, nous donne ce fruit, quels que soient après les symboles, en fait, hein, d'ailleurs ce fruit, en tout cas à manger. Et là, effectivement, lorsqu'on mange, vous sentez, c'est ce que diront certains, je trouve ça très intéressant, le moment où tant qu'on maintient, on garde la juste distance de l'interdit déposé là, tu ne mangeras pas, donc tu gardes quand même toujours le centre de gravité divin, tu laisses une distance et de l'espace, tu continues à rester dans ce climat communionnel. Il y a toi, il y a de l'autre, il y a moi, et puis entre nous, il y a la communion. À partir du moment où tu raptes le fruit, en croyant l'être devenu, eh bien tu passes du statut de la communion à la consommation. Et la consommation, le mot consommateur, c'est la rupture pratiquement de cette fonction communionnelle, je dirais même sacerdotale. Et du coup, tout ce qui va nous permettre, et ça on est vraiment dans le paradigme sociétal associé à la consommation. Donc tout le processus maintenant de guérison, autour de la notion du repas particulièrement, c'est comment on mange, à qui on donne l'autorité lorsqu'on mange, d'où l'importance de bénir, de rendre grâce, d'inviter vraiment cette présence et de retrouver cet esprit communionnel. Passer de la communion à la consommation, et là du coup, société complètement consommatrice, là on le sait bien, on est vraiment dans le paradigme de ce monde, et l'antidote, c'est redonner, vraiment de réorienter, retrouver l'esprit communionnel, eucharistique. Et l'Eucharistie, le lieu eucharistique, est un lieu absolument magistral pour cela. Il se donne à nous. Hein? Alors aujourd'hui, simplement pour terminer, vous le savez, le Seigneur vient en aide à notre manque de foi souvent. Et aujourd'hui, nous avons aussi à disposition, où je finirai par là, la révélation aussi tout au long des siècles de ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Hein, donc il est récemment, j'étais à Buenos Aires il n'y a pas très longtemps dans une chapelle, mais surtout un qui m'a beaucoup touché, absolument incroyable. Hein, c'était au IXe siècle en Italie, dans une ville qui s'appelle Lanciano, hein, que certains connaissent, donc 8e, 9e siècle, un prêtre basiléen, qui est en grande difficulté vocationnelle parce que il ne sait pas, il doute de ce qui est en train de se passer lors de cette fameuse transsubstantiation, lorsque tout prêtre, comme il est, va dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et cet homme est rongé par quelque chose, mais non, en fait j'y crois pas, j'ai un doute terrible par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant des années, ce prêtre va être travaillé par cette question. Vraiment. Et du coup, avec cette difficulté de mystification, mais je ne peux pas être là, puisque j'y crois pas vraiment, enfin, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et à un moment donné, donc au bout de quelques années, un matin, il est avec le groupe de fidèles, ceci est mon corps, en prenant l'hostie, hein, ceci est mon corps, et là, il voit apparaître. Alors, il voit apparaître autour de l'hostie, mais vraiment, il le voit apparaître, un bout de chair. Autour de l'hostie. Ceci est mon sang. Et là, il regarde le calice et il voit deux ou trois cailloux en fait se coaguler en fait, hein, au niveau de. Donc, c'est pour bien dire que alors, cette chair. Alors voilà. Bien sûr, on peut imaginer. Donc c'est vrai. Donc c'est ça. Donc même si je ne le vois pas, c'est ça qui se passe en fait, Seigneur. C'est ça que tu me dis. Tu es en train de rendre visible un mystère qu'on ne voit jamais, pour venir en aide à mon peu de foi, et tu es en train de me montrer que c'est vraiment ça. Effectivement, tu es en train de te donner à travers, comme si tu étais caché derrière le pain et le vin, et à travers l'acte de consécratoire et l'épiclèse, tu apparais à ce moment-là. Et le miracle continue en fait, parce que chemin faisant, donc c'est 800 ou 780 je crois, ou 800 à Lanziano, avec régulièrement des miracles où le sang donc se reliquéfiait au moment de la semaine sainte, je crois. Mais cette histoire continue dans le sens où l'hostie,
en 1900 et quelques, 70 ou 80, on est toujours, donc, l'hostie a disparu, il y a toujours le bout de chair comme une relique, avec le sang qui est toujours là. Et là, à un moment donné, des êtres disent, allez, on va faire une analyse histologique du tissu qui est là. Et le retour, muscle myocardique d'un cœur d'homme, groupe AB. Le cœur. Voilà. Confirmé par un autre miracle eucharistique à Buenos Aires, vous le savez, c'est encore plus flagrant. Voilà, pareil, l'apparition également de chair issue d'une hostie qui avait été piétinée, et là pareil, reconsacré, le tissu qui apparaît, et là, pareil, muscle cardiaque en plus d'un homme qui a été bastonné, dont forcément le cœur a été tiré de l'homme vivant, parce que ça c'était vraiment, et cet homme ne savait pas d'où venait le prélèvement, c'est un anatomopathologiste assez célèbre aux États-Unis, qui a fait un rapport absolument bouleversant de, je dirais, de ce retour du miracle eucharistique. Là je parle à Buenos Aires, et toujours pareil, le sang AB. Et donc là, à chaque fois, bon, ça va pas forcément aider certains, mais pour d'autres, c'est des cellules myocardiques, hein, qui sont toujours là. Le Christ nous donne son cœur, en vérité, invisiblement. Bien sûr que c'est en esprit. Vous êtes d'accord? Mais c'est une réalité. Et ça, pour Jésus, c'était... Voilà, j'ai tellement désiré cette Pâque, parce que c'est là, à ce moment-là, alors qu'on va désormais ne plus être ensemble dans la chair, moi rejoignant le monde du Père, et vous chacun et chacune, tous les fidèles et tous les êtres qui m'aiment, tout au long de je dirais, des siècles et des siècles, il y a un moment, et c'est le plus grand miracle, à la fois on pourrait dire, le plus grand miracle, on pourrait dire, qu'a accompli Jésus, par sa forme, par sa durée, par sa nature, par son étendue et par les limites qu'il atteint. C'est un miracle qui va sans arrêt se reproduire à chaque fois que nous célébrons. Il se rend présent et il se donne à nous. Et toute notre dimension d'être humain, c'est de nous préparer à cela. C'est le sens de la liturgie et de la messe. C'est de nous préparer à nous approcher. On n'est tellement pas au rendez-vous. Moi, le premier, quand nous célébrons, c'est... Il y a des saints en célébrant, c'est impressionnant, hein, ce qui peuvent leur être révélés. Les yeux s'ouvrent, c'est un processus de révélation. Mais en tout cas, c'est une réalité, c'est ce qui nous est donné. Nous communions à la nourriture divine, à la présence. Et quand on sait que, en hébreu, Adam, notre nom commun à chacun, en hébreu, Aleph, Dam, Dieu dans le sang. En fait, tout notre travail, on pourrait dire, intérieur, c'est vraiment nourri de ce sang, de cette vie de Jésus. C'est une transformation de notre sang, de notre corps. Le Verbe se fait chair. Dans le sang, c'est opératif. C'est une réalité. Ça transforme. Et l'Église, du coup, la fonction d'Église, le corps du Christ, ce sont tous ces hommes et femmes appelés par le Seigneur, qui ne se connaissent pas forcément, qui s'apprécient plus ou moins, à laquelle c'est même pas important psychiquement, qui vont à un moment donné recevoir le corps et le sang du Seigneur en présence réelle, je dirais là, derrière le pain et le vin, nous le savons, et qui vont devenir consanguins et consubstantiels au Christ. Et qui vont devenir aussi consanguins et consubstantiels les uns avec les autres. Et qui du coup, envoyés, un missa est, envoyés au cœur du monde, n'auront de cesse que de réinformer le monde de cette consanguinité ou de cette consubstantialité. Pour transformer, informer du dedans. Là, on est au cœur d'un mystère inouï, hein, autour du sang, autour du cœur, autour de toutes ces fonctions, je dirais très profondes, du souffle, hein, qui touche à notre humanité, hein, donc en lien avec toute cette dimension de la... Et ça, c'est donc... Voilà, je suspends la parole maintenant, ça c'est vraiment, je dirais, ce lieu-là que Jésus voulait absolument. C'est le dernier acte qu'il pose avant quelques paroles
très fortes paroles qu'on va approfondir un tout petit peu après la pause si vous voulez, mais avant la capture à Gethsémani. C'est le dernier acte qu'il pose, conclusif de tout son ministère. Le repas, hein, c'est dimension eucharistique. Bon, en vous disant ça, je dis rien en fait, hein, parce que moi je pourrais dire. C'est un truc, c'est un événement qui nous échappe complètement en fait. Hein, c'est là, on est vraiment au cœur de mystère. Bien sûr que là, il y a des données qui sont là, mais en vérité, ça s'éprouve, c'est à vivre, c'est tellement mystérieux. Mais il y a vraiment un don, c'est jusqu'où il va, jusqu'où il est allé. Moi, c'est jusqu'où il est allé pour nous sauver. C'est incroyable. Jusqu'où ils sont allés ensemble, en fait. C'est ça qui est bouleversant. C'est une communion vitale. C'est de ma vie à ta vie. Et j'innerve ta vie. C'est dans ta vie que je veux te rejoindre. Tu es le vivant de ma vie. Et comment le rendre le vivant de ma vie? Comment ouvrir mon sang à son sang? C'est tellement...